Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2014 et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu puisque ce soir encore j'ai vu à la télévision un reportage au journal de 20 heures national. D'ailleurs j'ai vu dans deux journaux différents, celui de TF1 et au moins celui de France 3 qui expliquait comment a été affrété un avion pour que soit acheminé en France et mis à part dans un hôpital spécialisé, quelqu'un qui est atteint du virus Ebola qu'on cherche à soigner et à guérir. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de témoigner encore, de dire voilà encore un élément qui démontre à quel point Dieu nous aime, à quel point il aime sa création, à quel point il aime l'être humain. Et si vous en doutiez, je pense au moins à deux passages qui le confirment bien, celui de Jean 3, versets 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je pense également à Jérémie 31, verset 3, où il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et je rends grâce et gloire à Dieu. On peut même parler de ses bontés au pluriel, puisque Lamentation 3, le passage de Lamentation 3, versets 22 à 25 nous dit bien que ses bontés, ses compassions ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, puisque voilà encore un cas, nous ne savons pas de qui il s'agit, s'il s'agit d'un homme, d'une femme. On n'a pas tellement d'informations sur cette personne, mais tout ce qu'on peut se dire, c'est gloire à Dieu qu'il aime au point d'avoir affrété un avion pour que tout soit tenté pour que cette personne soit guérie. Et j'y vois ici vraiment la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Et je suis bien placée pour en parler, puisque justement ce qu'elle m'a fait penser à un cas que j'ai connu dans mon entourage, celui d'une des personnes proches, un membre de ma famille proche, qui était malade. C'était pas quelqu'un qui était atteint d'un virus, mais qui avait un problème cardiaque grave, qui nécessitait d'ailleurs que son cœur soit arrêté pour être traité à ce point-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, dans son cas, n'a peut-être pas affrété un avion spécialement pour cette seule personne, mais a quand même permis que cette personne puisse prendre l'avion en urgence et lui a, on va dire, dégagé une place, a préparé une place, lui a réservé une place, a permis que cette personne puisse prendre l'avion rapidement pour être soignée. Et une fois qu'elle avait été soignée, Dieu a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que son cas nécessitait qu'on la transporte d'un hôpital à l'autre à Paris. Et bien cette personne Dieu est allé jusqu'à permettre que à déployer cette fois-ci non pas des avions, puisque ce n'était pas ce qui était nécessaire, mais des hélicoptères. Et donc cette personne était transportée d'un hôpital à un autre avec des hélicoptères. J'ai vu Dieu bénir cette personne-là et voir l'épopée que ça a nécessité, tous les moyens. J'ai vu Dieu dépêcher, je lui rends ici grâce et gloire, une quantité de moyens extraordinaires pour que la vie de cette personne soit sauvée, jusqu'à, comme je le dis, des hélicoptères pour qu'elle soit transportée d'un hôpital à un autre. Pour moi, j'avais la sensation d'être en train de contempler un film d'aventure américaine, enfin un film extraordinaire. Et j'en veux pour preuve que c'est quand même pas une histoire banale, que le cœur de cette personne donc a dû être arrêté pour être soigné et guéri. Et comme je le disais la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, à quelqu'un avec qui je partageais ce témoignage, ce qu'on peut se dire et comprendre de ce cas-là, c'est que concrètement, son cœur ayant dû être arrêté durant au moins 4 heures, le temps qu'a duré l'intervention à peu près, afin qu'on lui change une valve,
pour être très clair, c'est 4 heures durant lesquelles elle était ce qu'on appelle en matière de médecine, c'est le terme qui a été employé, donc durant ces 4 heures-là, pour être bien clair, elle était ce qu'on appelle cliniquement morte. Et comment est-ce que quelqu'un qui peut être mort durant 4 heures et revenir à la vie si Dieu ne fait pas le miracle de la ramener à la vie? Eh bien, je vous dis, voilà un cas encore qui est à la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Parce que cette personne-là, eh bien, pour être très clair, il a fallu que Dieu fasse le même miracle qu'il a fait pour Jésus-Christ, qui a été d'aller enlever Jésus du séjour des morts. Et je rends grâce et gloire à Jésus, sur qui justement la mort les portes de la mort n'ont pas prévalu. Et Dieu a démontré en la matière sa toute puissance quand il a permis que Jésus, après être mort sur la croix, se retrouve au séjour des morts. Seulement 3 jours plus tard, Dieu a démontré, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, a démontré sa toute puissance en montrant que même les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils Jésus-Christ, puisque il a extirpé Jésus du séjour des morts, il l'a arraché au séjour des morts et qu'il a démontré que les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils Jésus-Christ, qu'il a donc ressuscité le 3e jour. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et dès lors, eh bien, Dieu a démontré sa toute-puissance, a démontré sa suprématie, a démontré qu'il est l'éternel vainqueur du diable. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit gagneront toujours, ont gagné ce jour-là et continueront toujours à gagner le diable. Dieu est l'éternel vainqueur du diable et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque Dieu a démontré que les portes de la mort n'ont pas prévalu sur son Fils, qu'il a été capable de ressusciter. Et s'il a été capable de ressusciter Jésus-Christ, c'est bien qu'il est tout-puissant et que la mort ne peut rien contre lui. Et vraiment, toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait dans le cas de la personne dont je viens de parler? Mais c'est exactement la même opération, puisque si pendant 4 heures son cœur ne battait plus et qu'elle était reconnue comme étant cliniquement morte, ça signifie qu'elle a passé 4 heures dans le séjour des morts. Et que c'est Dieu qui a fait le même miracle que pour Jésus-Christ. Il l'a extirpé du séjour des morts pour la ramener à la vie 4 heures plus tard sous nos yeux. Je rends grâce et gloire à Dieu parce que notre élément nous avait beaucoup troublé et avait beaucoup troublé les médecins qui en parlaient beaucoup. C'est qu'elle a cicatrisé avec une rapidité à laquelle on ne s'attendait pas. Elle a une cicatrice immense qui est verticale, qui part de sa gorge et qui arrive à peu près jusqu'en dessous de son nombril. Et pour autant, on pensait que ça allait être une cicatrice qui allait avoir du mal à se refermer puisque elle était immense et non, Dieu a fait le miracle de la faire cicatriser en un temps record, puisque je me rappelle que les médecins, notamment celui qui a pratiqué l'intervention, n'en revenaient pas de la rapidité avec laquelle elle a cicatrisé. Et tant et si bien qu'il avait été prévu pour elle un temps de repos et de convalescence en milieu hospitalier bien plus long que celui qu'il a fallu en définitive, dans la mesure où au bout de 15 jours, alors qu'elle était au moins censée prendre 3 semaines, au bout de 15 jours, elle demandait déjà à rentrer expressément chez elle. C'est quelqu'un qui n'aime pas les hôpitaux, qui n'aime pas ce type d'ambiance. Donc elle a très rapidement demandé à rentrer chez elle. Et là où en temps normal, on aurait dit non pour qu'elle ait le temps de se reposer et de faire une convalescence complète, et bien là, on était tellement étonnés de la rapidité avec laquelle elle cicatrisait et se portait mieux, qu'on l'a laissée retourner chez elle au bout de 15 jours, à peu près. Je ne saurais pas vous dire précisément combien, mais je sais que ça a été beaucoup plus rapide que prévu, parce que les médecins ne revenaient pas de la rapidité avec laquelle elle a été non seulement guérie, mais avec laquelle la convalescence s'était terminée, puisque elle estimait elle-même ne plus avoir besoin de convalescence, qu'elle se sentait suffisamment bien pour rentrer chez elle, vaquer à ses occupations. Et parmi ses occupations préférées, il y a le shopping.
Et très rapidement, eh bien, l'une des choses qui nous a vraiment démontré qu'elle allait mieux, c'est qu'elle s'est remise à faire du shopping. Elle s'est acheté un vélo d'appartement, elle s'est mise à faire du vélo d'appartement, à faire son shopping, à faire ses petites affaires, alors qu'elle avait déjà 59, je ne saurais pas précisément dire quel âge elle avait. Bon, on va dire qu'elle avait déjà la cinquantaine bien passée et que pour autant, elle était dans quelque chose de très dynamique, de très coquet, et donc très rapidement, elle est revenue à des réflexes de vie, à des réactions de vie normales, et nous sommes aujourd'hui plus de 10 ans plus tard. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a jamais, depuis cette guérison-là, perdu son dynamisme, et bon, bien d'autres choses qu'on peut observer chez cette personne-là. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour de tels cas, de telles guérisons miraculeuses. Parce que vraiment, j'y vois la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle, et beaucoup le reconnaissaient bien. À nous, reconnaissons bien les bienfaits, les merveilles, miracles et prodiges de l'Éternel, notre Dieu, à qui je rends encore une fois grâce et gloire ici, hein, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le rappelle bien, d'autant que, comme je vous l'ai dit, je vois Dieu mettre régulièrement des moyens en œuvre, pour des moyens extraordinaires en œuvre, pour que eh bien, le maximum de personnes guérissent, viennent à une guérison totale, pour sauver des vies, pour guérir les malades, pour nous bénir, nous immuniser, nous sauver la vie. Je vois Dieu faire des choses extraordinaires. Je cite un peu ça dans le désordre, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu fait tout pour nous délivrer, nous guérir, nous sauver, nous libérer, nous affranchir, nous bénir de tout ça et pour tout ça dont nous avons besoin de l'être, de toute forme d'enfer, de toute forme de souffrance, de maladie et autres. Il nous en délivre toujours. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et le passage du psaume 34, versets 5 à 20 dont je vous recommande vivement la lecture, nous le rappelle bien, et en particulier vers le verset 16 à 20 qui dit, je le dis de mémoire, alors vraiment n'hésitez pas à prendre le temps de lire comme ces passages sont textuellement rédigés dans vos Bibles. Moi je le dis vraiment comme je les ai sur le cœur. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, puisque comme il est écrit au verset précédent, Dieu est auprès de ceux qui ont l'esprit, le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement, et je rends grâce et gloire à Dieu qui les console, les réconforte, les délivre chaleureusement de tout ce dont ils peuvent avoir besoin de l'être, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et il m'apparaît important de faire aussi ici une dernière précision. Quand je dis que je vois Dieu mettre des moyens extraordinaires en œuvre et vraiment tout faire pour sauver, guérir, bénir chaque être humain, ça démontre comment Dieu aime sa création. Puisqu'il nous a tous créés, il a créé tout ce qui existe dans cet univers, puisque Dieu est le seul maître de tout l'univers de la terre, mais aussi de tout l'univers et de tout ce qui s'y meut, puisqu'il a tout créé, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et deux passages nous le rappellent bien là aussi, c'est le psaume 24 verset 1 et le psaume 115 verset 12 à 15, et donc je rends grâce et gloire à Dieu vraiment pour tout cela, d'autant qu'en dehors des êtres humains, et soyons bien clairs, je mets chacun à sa place, les êtres humains avec les êtres humains, les animaux avec les animaux, mais en dehors des êtres humains, j'ai déjà vu aussi quand j'étais notamment en études à Paris, Dieu disposait des moyens extraordinaires pour sauver même non seulement des vies humaines avant tout, et comme je le dis, je ne mélange pas les genres, je ne confonds surtout pas la race humaine et la race animale, donc je mets les choses à leur place. Comprenez bien cette réalité-là en toute bonne intelligence, comprenez bien le sens de mon propos en toute bonne intelligence.
très clairement, je ne mélange pas les deux, mais je dis que j'ai toujours vu Dieu faire tout ce qui est possible pour sauver non seulement la vie des êtres humains, mais même celle des animaux, puisque quand j'étais à Paris, je me rappelle avoir vu des reportages disant que tel chat, tel chien, tel oiseau, tel animal de compagnie qui était resté coincé dans une gouttière ou dans telle ou telle chose, eh bien, a eu la vie sauve parce que Dieu a dépêché, par exemple, des pompiers pour aller les repêcher je sais que c'était arrivé une fois sur un toit de Paris qu'un animal reste coincé comme ça. Et bien tout de suite, ils ont fait venir les pompiers qui ont utilisé les échelles qui d'habitude servent pour aller éteindre les incendies, pour aller chercher cet animal dans la gouttière où il était coincé. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, cette dépêche de moyens pour sauver un animal. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui, dans son grand amour envers nous tous, êtres humains comme animaux, eh bien, nous bénit en mettant en place chaque fois ce qui convient à chaque personne. Et je le dis là encore, vraiment, merci Seigneur, et toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et merci aussi pour ton grand amour envers nous. Merci d'avoir fait de nous de si merveilleuses créatures, et plus précisément de si merveilleuses créations. Puisque je fais allusion ici, vous l'aurez compris, au psaume 39, verset 14. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. Et aussi au passage de 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18, qui dit: si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que comme me disait un jour une sœur en Christ, on peut même dire nouvelle création plutôt que nouvelle créature, dans la mesure où Dieu change nos cœurs et transforme totalement, radicalement nos vies, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Alors si vous avez été touché par ce témoignage, vraiment je tiens à le dire encore, tout ce dont j'ai pu parler ici, et c'est le but quand je vous parle, c'était de parler, de témoigner de la gloire de Dieu, montrer à quel point Dieu aime ses enfants, aime tous les membres de sa création, que ce soit des animaux, des êtres humains, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc vraiment je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce que je le vois faire à chaque fois pour nous sauver tous, nous bénir, et ça démontre très grandement à mes yeux que Dieu est celui qui donne une valeur à l'être humain, que l'être humain lui-même ne se donne pas par moment, et de manière plus générale, qui donne une valeur, non seulement Dieu apporte du sens à nos vies et à nos existences, mais il en tient compte, il tient compte de chaque existence, de chaque personne, parce qu'il nous aime profondément, puisqu'il nous a créés, et que, je peux vous le dire, quand quelqu'un prend le temps de créer quelque chose, en tant que créateur, on est tellement attaché, on aime tellement tout ce qu'on a créé que on fait tout pour que nos créations ne soient surtout pas abîmées ou détruites. Eh bien, Dieu fait de même avec chaque élément de sa création. Pour lui, chaque être humain, chaque être vivant qu'il a créé a sa raison d'être, en vie, et Dieu maintient la vie et nous apporte la vie, et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc, Dieu fait tout pour sauvegarder, protéger, guérir, et il fait toujours au mieux pour chacun, et il faut en tenir compte et y voir là encore sa gloire. En tout cas, moi je le vois, et je vois à quel point Dieu nous aime. Dieu fait tout pour, comme je le disais, que nous vivions les meilleures choses que possible, et je lui rends grâce et gloire. Alors que le diable ne vienne pas vous faire douter de cette réalité-là, et ne le laissez pas vous aveugler et vous faire croire que Dieu n'aime pas l'être humain, ou que Dieu n'aime pas les hommes, ou que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas vrai. Dieu donne une valeur extraordinaire. Non seulement il rajoute de la valeur à nos vies, mais il l'a toujours démontré. L'être humain a une valeur qui est au centre même de la volonté de Dieu. Dieu fait tout pour sauver le maximum de vie, d'âme, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu là aussi pour cette réalité-là. Et il nous démontre à quel point il nous aime, à quel point il aime chaque personne, parce que il l'a dit, chaque personne qu'il a créée a son rôle à jouer sur cette terre et dans cette vie, et toute la gloire en revient encore une fois
à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez été touché par ce témoignage, eh bien n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter juste après avoir terminé. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec Philippiens 4, verset 13. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et vraiment que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.